Bao Formation porte dans son ADN la transmission des savoir-faire autour des questions du bâtiment durable pour toutes et tous. C'est dans ce contexte que nous avons lancé le projet Bao Forer qui est destiné aux femmes à leur faire découvrir les métiers du bâtiment. On a également voulu mettre en lumière des femmes qui sont déjà dans ce secteur pour qu'elles partagent leurs expériences. Waouh, je dirais très enrichissant et constructif. Ça fait 2 mots, désolée. Enrichissant parce que j'ai rencontré énormément de personnes. Je ne pensais pas rencontrer des personnes aussi différentes au cours de mon parcours avec autant de diversité dans les métiers comme dans le type de personnes que j'ai rencontrées. C'est un métier très global. On l'assimile des fois un peu à un chef d'orchestre. En fait, le but, c'est de diriger, d'encadrer, de préparer des chantiers, de suivre leur exécution. Et avec nous, on a un chef de chantier et une équipe sur le terrain. Et c'est un métier qui allie autant la partie bureau que la partie terrain. Donc c'est très intéressant. J'aime le fait d'avoir énormément d'interlocuteurs différents, de rencontrer des personnes qui viennent de tous les univers et qui essayent de s'allier pour réussir un projet en commun. Après, j'aime beaucoup le fait d'avoir la possibilité d'aller à l'extérieur, d'aller sur mes chantiers et de ne pas être tout le temps que au bureau. Il faut être très ouvert d'esprit, je pense. Après, il faut être rigoureux parce que le chantier, c'est aussi la sécurité et ça demande quand même une préparation très rigoureuse pour éviter les problèmes liés à la sécurité. J'ai un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle et je fais des activités tous les soirs, donc ça veut dire quand même que j'arrive à bien m'organiser. C'est un métier avec des plages horaires qui sont assez conséquentes, mais c'est aussi un métier où on peut s'organiser un petit peu comme on veut, donc ça permet voilà, de pouvoir allier la vie pro et la vie perso facilement. Il faut quand même avoir une bonne communication avec son directeur pour trouver des solutions si besoin. Je pense que le BTP en général, par nature, ça attire un petit peu moins les femmes. C'est aussi un métier qui est beaucoup associé à la force physique, notamment sur les chantiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution même des machines, etc., il y a énormément de tâches qui sont mécanisées. Donc en réalité, on pourrait avoir beaucoup plus de femmes, même sur le terrain. Et en bureau, peut-être que c'est aussi le secteur d'activité qui fait que, mais en réalité, on pourrait avoir encore plus de femmes et on les attend d'ailleurs. Oui, j'ai déjà vécu des comportements sexistes, beaucoup plus en début de carrière parce que j'avais beaucoup plus de mal à m'affirmer qu'après quelques années d'expérience. Donc oui, j'en ai déjà vécu un petit peu. J'aurais aimé qu'on m'explique qu'il ne fallait pas que je me laisse faire parce que quand on est jeune et qu'on a envie de valider son stage ou valider son diplôme, on a tendance à s'effacer, mais c'est pas une raison. Et surtout, il faut garder en tête qu'on ne doit pas remettre en cause son avenir à cause d'une seule personne. Moi-même, j'ai déjà mis un petit peu de côté mon envie d'être conductrice de travaux à cause de ça et j'y suis revenue parce que je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être une seule personne qui avait remis ça en cause, mais après j'ai rencontré des personnes super, y compris des conducteurs de travaux qui m'ont donné envie de faire ça à nouveau. Sans faire de généralité, les femmes sont des fois considérées comme un petit peu plus rigoureuses, un petit peu plus empathiques et ça peut aussi apporter une nouvelle vision sur les chantiers que la jante masculine. Il faut se lancer. C'est un milieu qui est très dense. Il y a énormément de domaines d'activité, donc il y en a forcément un pour vous qui vous plaira. Et il y a énormément de métiers différents aussi, donc il ne faut pas hésiter à passer une première porte, à poser des questions et à essayer de trouver ce qui peut vous plaire. Ce serait au soleil, parce que je travaille dans le sud, donc j'ai la chance d'être souvent dehors et d'être souvent tout ensoleillée.